j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit vlog, on va un petit peu changer car aujourd'hui c'est le salon Love Story à Mons avec tous les écrivains de romance. Donc ça va de romance contemporaine à romance fantasy. Voilà, donc il y aura vraiment un beau petit panel d'auteurs qui sera présent, donc notamment Laura S. Wilde qui a écrit la saga Bodyguard. Il y aura également Mathieu Guibé qui sera là. Donc Mathieu Guibé, c'est l'auteur qui a écrit Ashes Falling for the Sky. Donc il sera là en dédicace. Donc je suis super contente. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On va croiser les doigts. Mais sinon, voilà, il y aura d'autres auteurs aussi. Flora Stark qui sera présente. Lil Evans, la maison d'édition Black Ink qui sera là, donc je suis trop contente d'aller les voir. Il y aura également la maison d'édition Studio 5 qui sera là, Cherry Publishing, voilà, toute une belle panel de maisons d'édition et d'auteurs qui seront présents. Donc si vous êtes prêts, eh bien écoutez, on est parti. Hello tout le monde, ça y est, je suis de retour du salon Love Story qui s'est déroulé à Mons. Alors pour celles qui ne savent pas, le salon Love Story est le tout premier salon de la romance organisé en Belgique. On a rencontré donc pas mal d'auteurs plus sympathiques les uns que les autres. On a passé vraiment une excellente journée. On a rencontré Laura S. White, on a rencontré Mathieu Guibé, Flora Stark, Lil Evans, des auteurs de chez Black Ink Édition aussi. Donc vous savez à quel point j'adore cette maison d'édition. On a rencontré également donc les auteurs de chez Studio 5. Donc voilà, on en a quand même rencontré une belle brochette. Virginie Cancier aussi, que j'aime beaucoup. J'avais lu Les Chants de pierre d'elle, j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc on a vraiment rencontré plusieurs auteurs, on a vraiment passé une super journée. Alors je vais vous présenter mon petit book haul. Donc j'ai fait quelques folies, quelques achats.
Folie, folie, on peut dire ça comme ça, hein. Oui, petite folie passagère. Donc je vais d'abord vous montrer parce que on pouvait apporter des bouquins donc de notre bibliothèque pour faire dédicacer donc aux auteurs. C'était maximum 2 par auteur. Donc j'ai pris, parce que vu que j'avais déjà ceux de Laura S. Wilde, j'avais donc pris le tome 1 Bodyguard et le tome donc 2. Si tu le mets à l'endroit Stéphanie, ce sera mieux. Voilà. Et donc elle me les a dédicacés. Euh, voilà. Donc on a vraiment passé un super moment avec elle. Elle est vraiment méga sympathique. Franchement, elle est adorable. Donc si jamais Laura, tu passes par ici, n'oublie pas ma petite patate. On a bien ri ensemble pour ça. Donc voilà, j'ai traité ma soeur de patate. Et donc elle était morte de rire. Et donc voilà, on a passé un super moment avec Laura. Donc si vous ne la connaissez pas, franchement, allez la voir. Si jamais elle est en dédicace, c'est vraiment une personne mais super sympathique. Donc franchement, je vous conseille d'aller la voir. Vraiment, elle a autant une plume splendide que voilà, un caractère génialissime. Enfin voilà, elle était mais vraiment super. Alors, j'ai rencontré les auteurs donc, de la maison d'édition Plume de Mimi Édition. Et donc, j'ai fait la connaissance de l'auteur Émilie Achin. Et j'ai vraiment craqué pour son bouquin qui est Gigi. Voilà, qui est une très belle brique, hein. Moi, j'appelle ça un assommoir. Hein, pas un assommoir où on s'endort, mais on assomme quelqu'un et hop, c'est parti. Donc il fait je sais pas combien de pages, hein. Oh, bah écoutez, il fait 907 pages. Voilà. Mmh, c'est très peu. Non, mais voilà, il y a 4 tomes dedans. Ils sont scindés, j'ai vu ici derrière le... Voilà, ici. Et ici, il y a le tome 4. Voilà, donc il y a vraiment 4 tomes. Voilà, il est gros, c'est une grosse patate, comme je dirais à Laura S.Y, c'est une grosse patate. Mais voilà, c'est une grosse brique. Apparemment, c'est l'histoire d'une jeune infirmière qui a du mal, voilà, elle a des rondeurs, etc. Et donc, elle a du mal un peu à se supporter. Donc, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme pour qui elle a de l'attirance, mais leurs mondes sont totalement différents. En fait, ce que j'ai vraiment flashé, c'est sur la couverture que j'ai vraiment trouvé magnifique. Franchement, cette couverture, elle est splendide, quoi. Et alors, j'ai vu que également dans le bouquin, il y avait de belles illustrations, de belles photos. Voilà, donc vous avez un peu des photos un peu partout. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que connaissant Stéphanie, je me suis spoilée toute seule. Voilà, donc je regardais les photos, moi gentiment, et je regardais. Et puis ben, je regardais une des dernières photos. Ben oui, sinon c'est pas drôle, hein, quand tu es blonde, c'est jusqu'au bout. Voilà. Et donc je me suis spoilée toute seule, comme une grande. Voilà, mais enfin bon, en même temps je m'y attendais, mais voilà, je trouvais vraiment cette couverture magnifique. Et l'histoire m'a vraiment bien plu. Donc c'est Gigi et John. Voilà. Donc je vous en dirai plus, mais à mon avis, je vais mettre un petit temps avant de le lire. Hein, mais je le trouvais vraiment très très joli. Et donc ça, c'est Gigi, la version intégrale aux éditions Plume de Mimi Édition. Voilà. Alors, pour les autres romans, j'ai rencontré Mathieu Guibé, donc on n'en parle plus. Je pense que son nom maintenant est de plus en plus connu sur la toile. Donc c'est celui qui, l'auteur qui a écrit Ashes Falling for the Sky. Voilà, donc il me l'a également dédicacé. Donc je me les suis pris carrément tous les 3 parce que je sais que je vais aimer. Je sais aussi apparemment que je vais pleurer, donc apparemment vu que je suis sadomasochiste, j'aime pleurer, j'aime me faire du mal, donc voilà, je vais certainement pleurer. Donc, je me suis pris donc Ashes Falling for the Sky numéro 2 et c'est quoi Just Wanna Be Your Brother, donc ça c'est le spin-off.
également. Et donc, il m'a aussi dédicacé le 2. Bon, je vais pas un peu vous l'expliquer parce que, voilà, apparemment, ils sont super méga connus. Et voilà. Donc, je me suis pris les 3 petits bébés. Zoup. Alors, je me suis prise également, alors une auteure que franchement j'ai adoré rencontrer. Une personne super souriante, super gentille, que j'ai vraiment adoré rencontrer. Une pépite, cette dame. Donc, une super personne que je vous invite également à rencontrer si vous en avez l'occasion. Donc il s'agit de Flora Stark et donc je lui ai pris la série Caserne 91 pour les Belges et 91 parce qu'il y avait son mari et donc il était mort de rire. La caserne combien? C'est la caserne 91. Ah ben non, c'est 91. Oui, ça va, on le sait. Hein. Bon, c'est la caserne 91 ou caserne 91 pour les petits Belges. Voilà. Donc je lui ai pris donc les 4 tomes que je vais vous montrer. Donc ici, vous avez le tome 1. Vous avez le tome 2 qui est Résilience. Donc le tome 1, je ne l'ai pas dit, c'est Rédemption. Voilà, et le tome 2, c'est Résilience. Vous avez le tome 3 qui est Insatiable. Et vous avez le tome 4 qui est Intouchable. Alors, d'après ce que l'auteur m'a expliqué, donc chaque tome est sur un personnage différent, donc un pompier différent. Le premier est sur le lieutenant, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, le lieutenant. Et puis, les 3 autres sont sur 3 autres personnages de la caserne. Alors, même si les histoires d'amour sont sur 4 personnages différents, il y a un fil conducteur tout au long des 4 tomes, avec donc la fin et le dénouement à la fin du 4e. Donc, si vous n'êtes pas plus intéressé que ça par le fil conducteur, vous pouvez lire chaque tome séparément. Mais bon, je trouve quand même que vu qu'il y a un fil conducteur, c'est quand même mieux de lire les 4, bien entendu. Alors, je lui ai pris également donc le petit dernier qui est My Boss Bodyguard, ici, qui est juste magnifique, avec un très beau jeune homme. Voilà, et donc elle m'a expliqué, dans celui-ci fait une apparition des pompiers de la caserne 91 ou 91. Donc voilà, dans celui-ci, il y a donc les petits pompiers qui font leur apparition. Et moi, je trouve toujours ça sympa. C'est un peu comme Sarah Gimas, qui un peu reprend donc des personnages de ses anciens bouquins, comme apparemment dans Crescent City, il y a des personnages de Cotard qui font leur apparition. Donc tout est un petit peu lié. Je pense que Kéliana aussi, il y a tous des trucs qui sont un petit peu liés. Et moi, je trouve ça toujours sympa. Donc voilà, c'est pas forcément, les histoires ne sont pas forcément liées, mais certains personnages réapparaissent. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Voilà, donc ça, c'est l'autre. Ils sont tous dédicacés, hein, mais voilà, comme ça, vous savez, vous voyez un petit peu. Mais Reception. Alors, les derniers, et non pas des moindres, il s'agit de ma maison d'édition Chouchou. Voilà, comme vous le savez, vous les voyez, hein, ils sont tous là derrière. Vous voyez ici, j'ai 3 étages devant et derrière. Donc tout ça, c'est Black Ink. Tout ça ici et tout ça là. Et donc, voilà, je vous remets un petit peu parce que sinon ça ne va pas. Et donc, eh bien, va venir s'ajouter cela. Voilà. Et donc, j'ai pris Essentiel d'Isabelle Fourier. Et donc ici, on se retrouve dans un univers, je pense que c'est plus dystopique celui-ci, parce qu'il va y avoir des mutants, etc. Je ne sais pas. Bref. De toute façon, moi, tous les Black Ink, je ne suis jamais déçue. Et donc, comme on voit ici,
Le travail éditorial est comme à son habitude magnifique. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas... Hop. Voilà, ici. Et donc, ça apparemment Kingston, d'après ce que je vois, et Mayra. Alors, ici, on a Essentiel. On a Cruel Revenge de Marjorie Cousse. Je vais regarder un petit peu pour vous montrer l'intérieur qui est toujours très très joli. Hein. Pour tous les backings d'ailleurs. Je me répète, hein, mais j'aime tellement cette maison d'édition parce que ils font toujours des bouquins magnifiques. Alors ici, j'ai pris Anathème de Lily de Gaigne. Je ne connais pas du tout cet auteur, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas du tout. Donc comme vous voyez, c'est avec un prêtre qui va débarquer. Ici, il y a un petit peu moins de travail au niveau des dessins. Il y a juste ici, en fond de page, à chaque fin ou début de chapitre, on dirait. Ouais, c'est ça. Vous voyez ici, qui est très joli aussi. Et on a le petit chapelet, si j'ai bien vu. Voilà, avec des avertissements, trigger warning certainement. Ouais, c'est ça. Donc dans celui-ci, il y a des petits trigger warning. Donc il faudra vous renseigner un petit peu. J'aimerais bien à l'avenir me renseigner aussi sur les âges des autorisations, etc. pour lire les bouquins. Alors le suivant, c'est Yakuza de Vanessa de Gardin. Donc qui, ben, comme son nom l'indique, c'est avec la mafia japonaise. Donc les Yakuza. Il y en a avec un katana. Ici. Quand c'est le Kimon, j'espère, ou Kaemon, je sais pas comment ça se prononce. Et quand c'est du point de vue d'Alba, il n'y a pas le katana. Voilà. Et alors le dernier, c'est la grosse brique aussi, hein, l'assommoir. C'est Ne me fuis pas l'intégrale, donc ça reprend donc la totalité des tomes de Mila A. Donc c'est bien la version intégrale ici. Donc c'est aussi un beau gros bébé hein, pour vous montrer un peu la grosseur d'un autre. Voilà. Un beau gros bébé aussi. Je pense qu'il y a 2 tomes en un ici. Donc vous avez le chapitre 1 ici que je vais vous montrer. Voilà. Qui est Rédemption. Avec la tour Eiffel, je l'ai dit. Oh mon Dieu. Voilà. Et alors, vous avez le tome 2, Résurrection. Ici. Et donc, pour les chapitres, vous avez des gants box pour Roméo. Et vous avez, c'est toujours Roméo. Roméo, mon beau Roméo. Et pour Maya, vous avez de la musique, des petites notes. Voilà. Donc ça, c'est le dernier. Ne me fuis pas de Mila A. Et c'est tout. Alors, il y en a quand même pas mal. Mais j'ai pas trop exagéré non plus, me connaissant. Hein, me connaissant, je sais comment je peux être. Voilà, donc, eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein, on va lire et lire et lire. Ici, pour l'instant, je ne l'ai pas avec. Sinon, j'aurais pu vous le montrer. Je ne l'ai pas pris avec. Je suis occupée de lire Frost. Je ne connais plus le nom de l'auteur, mais c'est de la toute nouvelle maison d'édition Corrigan Édition. Pour l'instant, j'aime bien. J'ai l'impression que c'est un peu une réécriture de La Reine des Neiges, mais version homme, d'après ce que je peux comprendre. Donc c'est avec des faées. C'est une jeune faée qui a été exilée dans le monde des humains, donc on ne veut plus d'elle dans le monde des faées. Jusqu'au jour où le roi des faées, qui est Thorin ou Taurine, je ne sais pas trop, enfin moi je dis Thorin, va venir donc dans le monde des humains chercher des jeunes femmes faées pour pouvoir faire un tournoi
Et donc la gagnante va avoir le privilège d'épouser le roi taurin. Voilà. Et donc ici, ben, il va venir chercher notre petite protagoniste féminine pour participer au tournoi. Mais alors, voilà, notre protagoniste, c'est une jeune fille qui est poissarde, hein. Vous êtes dans le bain directement dès le premier tome, dès le premier chapitre. Elle est, voilà, elle ne voit que par son petit ami qui malheureusement la trompe et la coquille depuis un bon bout de temps. Voilà. Et donc du coup, elle va rencontrer le roi taurin complètement pété. Et donc voilà, il va s'en écouler quelques petits moments un peu marrants. Donc voilà, j'ai vraiment bien, enfin pour l'instant j'aime bien. Je suis, je pense, presque à la moitié du bouquin. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus un remake de La Reine des Neiges pour moi. Voilà, maintenant la maison d'édition me dira si je me trompe, mais en tout cas moi ça me fait penser à ça. Sauf que ici, ben, c'est le roi qui a les pouvoirs de la glace pour moi. Donc d'après ce que j'ai pu lire, pour moi c'est ça. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Voilà, donc pour ma part, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, selon le moment où vous regarderez ces deux vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles lectures. À très bientôt, bye bye.